Bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV pour un entretien avec Monseigneur Mombé Jean-Sylvain Émien, nommé nonce apostolique au Mali par le Saint-Père le mercredi 2 février dernier. Bonjour Monseigneur. Bonjour Myriam, merci pour votre invitation. Nous sommes très honorés d'ailleurs de vous recevoir sur ce plateau. L'honneur est partagé. Très bien. Monseigneur, la toute première question, c'est de vous présenter aux téléspectateurs. Dites-nous, qui est Mombé Jean-Sylvain Émien? Je suis Monseigneur Jean-Sylvain Émien, né à Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Et je suis issu d'une famille nombreuse. Malheureusement, mes deux parents sont décédés. Nous sommes huit frères et sœurs. Et 7 garçons, une fille. Je me rappelle que ma mère cherchait des garçons, des filles. Il avait envie d'avoir une fille. Le premier enfant, un garçon. Le deuxième enfant, un garçon. Le troisième enfant, un garçon. Je me rappelle que je suis le 5e. Et avec les photos que j'ai pu voir, je ne me souviens pas de ces événements, mais elle me tressait. J'ai vu des photos avec des traits sur la tête de Jean-Sylvain. Je dis, ah bon? Je lui demande pourquoi, mais c'est parce que je voulais avoir une fille. Et la fille est venue être la 8e. Elle a dit, c'est bon. Voilà mon histoire, voilà ma famille. Et le cursus scolaire, l'école primaire, où est-ce que vous l'avez fait? Oui, j'ai fait l'école primaire à 2 pas de ma maison, l'école Habitat à Jacquesville. Toute ma formation, mon cursus scolaire, c'était primaire, c'était à Jacquesville. C'est après cela que je suis allé au petit séminaire de Bingerville. Comme séminariste, 4 ans à Bingerville, 3 ans au moins au séminaire de Pougon, 6 ans au grand séminaire d'Agnama. Et un temps, il y a eu une année de stage dans la paroisse d'Agoville. Très bien. Monseigneur est allé très vite, parlant du parcours. Nous voulons revenir un peu en arrière, parler de l'enfance, nous dire quel type d'enfant étiez-vous, Et disons que j'étais un enfant un peu turbulent, qui n'aimait pas étudier. Et je note que j'ai eu un seul maître d'école primaire du CP1 jusqu'au CM2, Monsieur Billet Guillaume, qui est encore en vie, que j'ai appelé lorsque je suis arrivé, parce qu'il était très content, Billet Guillaume. Et je me souviens que lorsque j'étais au CM1, je n'arrivais pas à lire. Donc, il savait que j'étais intelligent, mais j'étais très paresseux. Donc, je faisais l'effort de ne pas lire. Donc, ce monsieur-là, qui était très bon enseignant, il m'a battu, frappé, avec comme avant, les chicottes, si bien que je n'arrivais pas à m'asseoir. Je pensais qu'en arrivant à la maison, j'allais dire à papa, monsieur Billy m'a chicoté, je ne peux pas m'asseoir. Mon papa m'a encore chicoté. Pendant 2 jours, je n'arrivais pas à m'asseoir. Et ce jour-là, j'ai juré qu'on ne va jamais me faire un reproche à cause des études. Voilà. Et ça a été un déclic dans ma vie. Donc, je voulais dire merci à M. Billet Guillaume. Merci pour ce qu'il a été pour moi et l'éducation qu'il m'a donnée. Et aujourd'hui, il a permis que vous soyez un grand homme. Oui. Et je lui dis grand merci en tout cas. Très bien. C'est important de revenir sur l'enfance, n'est-ce pas? Oui. Monseigneur, parlez-nous à présent de votre appel au sacerdoce ministériel. Quand et comment, on va dire, le désir de devenir prêtre est-il né en vous? Lorsque j'étais au séminaire de Bingerville, et le père directeur du séminaire, le père Gustave Djambra, paix à son âme, il nous faisait écrire l'histoire de nos vocations afin de lire ensemble et partager. Et je me rappelle que certains avaient des histoires très fantastiques, comme l'histoire de l'appel de Samuel, le jeune Samuel dans le temple de Siloé, qui entendait la voix de Dieu. Certains écrivaient des choses comme ça. D'autres, par contre, écrivaient des choses encore moins glorieuses. Je me rappelle qu'un disait, oui, parce que dans ma paroisse, chaque dimanche, les prêtres mangeaient du poulet rôti avec du riz gras. Il a eu l'envie d'entrer au séminaire, d'être prêtre, pour manger aussi le poulet rôti avec le riz gras tous les dimanches. Moi, c'est dans ces conditions-là, pas comme Samuel, pas comme celui qui mangeait le riz gras. Mais étant donné que j'étais turbulent et puis je n'aimais pas aller à l'église, le curé de la paroisse, le père René Débat, qui était un prêtre très sévère, il m'a pris avec lui à la paroisse. Et j'ai vécu avec lui pendant 3 ans.
Et j'étais, comme punition, je devais servir la messe tous les jours et l'accompagner dans les villages pour les messes, les dimanches. Donc, le fait de vivre avec lui tous les jours, j'ai commencé à aimer ce qu'il faisait. Et ça m'a donné l'envie d'être prêtre après sa mort. Alors, comment est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à vos parents? Mes parents étaient très contents, très contents. Ils m'ont même obligé d'aller vivre avec lui. D'accord. C'était un bon débarras parce que ce turbulent-là, il faut qu'il soit remis sur les rails. Monseigneur, nos recherches nous ont permis de découvrir que vous avez été ordonné prêtre le 14 décembre 1997 et incardiné dans le diocèse de Yopougon. Est-ce exact? Effectivement. Là, vous avez célébré votre jubilé d'argent sacerdotal le 6 février dernier. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur cette célébration? Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, 25 ans à la suite du Christ? Vous savez, je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 2 février, le même jour de ma nomination, et j'étais arrivé dans le cadre de ces célébrations-là. Toute la promotion devait se retrouver à Bingerville pour 2 jours, 3 jours de réflexion, de méditation, de prière, et ensuite célébrer cette messe anniversaire. Et c'était une grande joie pour moi parce que, après le séminaire, je n'ai pas revu certains de mes camarades. Certains, je les vois quand je viens en vacances, d'autres qui ont quitté le pays, d'autres qui sont dans les diocèses les plus éloignés. C'était la première fois que je les revoyais après 25 ans de service pastoral. Donc, nous tous, nous étions contents parce que nous étions presque tous réunis, sauf 2 qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient occupés en France. Et 2, malheureusement, sont décédés et nous avons prié pour eux. Et c'est une grande joie pour nous de nous retrouver, de prier ensemble, de partager nos expériences, de revenir sur les souvenirs heureux, malheureux, les anecdotes du séminaire. Et c'était très bien. Tout le monde était très content. Et en fait, cette ouverture, c'était l'ouverture du jubilé, mais chacun ira dans sa paroisse, dans son diocèse, pour fêter à la date qu'il aura choisie. Oui, et dans ce cadre, moi, je reviendrai sûrement en décembre pour faire le jubilé dans ma paroisse. À la date du 14 décembre. 14 décembre, ça tombe un mercredi, donc je compte faire le samedi. Samedi, c'est mieux samedi, je pense. Parce que le dimanche, les prêtres sont occupés dans la paroisse. Le samedi, je peux avoir plus de convives. Oui. Bien, Monseigneur. Alors, dites-nous, quel a été votre parcours après l'ordination? Vous avez parlé tantôt de stage, mais après le stage, comment vous avez poursuivi? Après l'ordination, j'ai fait 3 ans de paroisse à la paroisse Saint-Marc des Trois-Rouges à Yopougon, avec un grand curé que je respecte toujours, le père Raphaël Mobio, qui m'a formé, qui m'a appris le métier de prêtre. Et je l'admire toujours parce que c'est un très bon pasteur. Et je lui dis merci pour ces bases qu'il m'a données, ces formations qu'il m'a données. En tout cas, merci à lui. Hier même, on était ensemble et j'ai eu à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et après 3 ans de paroisse à Saint-Marc, je devais aller aux études, mais il fait que ça a été retardé d'1 année. Et comme j'étais déjà presque sorti de la paroisse, le nonce apostolique qui était ici, qui s'appelait Mario Zenari, Monseigneur Mario Zenari, qui est actuellement cardinal, Mario Zenari, le nonce apostolique en Syrie, il a voulu qu'il y ait un prêtre pour collaborer à l'annonciature. Donc, l'évêque, Monseigneur Laurent Manjo, m'a envoyé avec lui. Je suis resté 1 an. Et après cette année, je suis parti pour mes études à Rome. Et en 2001, en fait, j'étais parti pour étudier d'abord l'histoire de l'Église, pour revenir enseigner ici, parce que les professeurs d'histoire étaient très peu nombreux. Mais à mon arrivée, 1 mois après, ils me demandent de changer de faculté. Au lieu de faire l'histoire, je dois faire le droit canonique. L'obéissance dans l'Église aidant, j'ai obéi et j'ai fait le droit canonique. Et aujourd'hui, vous êtes détenteur d'une licence en droit canonique? Un doctorat en droit canonique. Parce que pour travailler dans un service diplomatique du Vatican, le diplôme minimum, c'est le doctorat. C'est le doctorat, oui. Très bien. Bien. Alors, ce que nous avons pu voir, c'est que vous êtes diplômé, vous avez une licence en droit canonique, et c'est important qu'au cours de cette émission, nous découvrons plutôt que c'est un doctorat en droit canonique. Monseigneur, alors dites-nous, quand est-ce que vous êtes entré au service diplomatique du Saint-Siège?
Je suis entré au service diplomatique du Saint-Siège exactement le 1er juillet 2005. Mais il y a une école à Rome, au Vatican, où on forme ceux qui doivent entrer dans ce service, l'Académie pontificale. Et tous les candidats qui sont là-bas doivent prendre, disons, les bases de ce métier-là, les bases du service, et en plus de cela, poursuivre et terminer leur doctorat. Donc, en plus du doctorat, les études de doctorat, ils doivent faire des cours internes de diplomatie, de droit international, tout ce qu'il faut, et les langues aussi, pour pouvoir se préparer à ce service d'église. Et cela pour combien de temps? 5 années, disons 6 années, 10, combien d'années? Disons que l'Académie pontificale donne 4 ans. 4 ans. En 4 ans, on doit finir le doctorat et on doit finir les cours internes. Ceux qui ne réussissent pas à finir à temps, ils sont remerciés. Ils sont remerciés. Moi, étant donné que je détenais déjà une licence en droit canonique, j'ai fait seulement 2 ans à l'Académie. J'ai fait, en 2 ans qui me restaient, j'ai préparé mon doctorat et je suivais les cours. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu finir à temps et j'ai été affecté en 2005, le 1er juillet 2005, en Angola. En Angola, très bien. Et cela nous permet d'arriver à la question qui suit. Vous avez travaillé dans les représentations du Saint-Siège en Angola, au Nigeria, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en République tchèque, en Guinée et au Mali. Parlez-nous de votre mission dans ces différents pays, Monseigneur. Disons que je suis arrivé en Angola en août 2005 et j'ai trouvé un pays ravagé par la guerre. La guerre venait de finir et avec la mort de M. Jonas Savimbi. Et la guerre vient de finir, donc j'ai trouvé un pays, disons, ravagé. Malgré la richesse de ce pays, malgré le sous-sol très riche, malgré les puits de pétrole, malgré le diamant, l'or qui était à profusion, le pays était dévasté à cause de la guerre. Et là, j'ai pu voir les dangers de la guerre. Et si bien que lorsque on avait des cérémonies en dehors de la capitale, Luanda, le gouvernement nous donnait toujours un petit avion pour nous accompagner, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de pont, presque rien. Et maintenant, l'Angola a pu se reprendre, se refaire. Mais c'est une mission qui m'a beaucoup passionné parce que c'est la première mission et j'ai beaucoup aimé. J'ai pu voyager dans presque tout le pays avec l'avion que l'État mettait à notre disposition. Parce que dans presque toutes les grandes villes, il y avait un aéroport à cause des guerres. Beaucoup passionné, Monseigneur, mais est-ce qu'on n'a pas d'appréhension quand on est envoyé dans un tel pays où on sait que bien avant, il y a eu une instabilité politique et tout ça? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur? On a beau suivre le Christ, mais nous sommes toujours humains. Vous avez raison de dire cela, mais moi, j'ai une philosophie, j'ai un principe. Jésus a souffert plus que ça. Jésus a souffert plus que ça. Lorsque je rencontre une souffrance, une difficulté, je me dis Jésus a souffert plus que ça. Et si on m'a envoyé en Angola, c'est que le Saint-Siège avait besoin de quelqu'un en Angola. Si je refusais de partir, il devait trouver quelqu'un d'autre. Donc, mon principe, c'est de ne jamais refuser une mission qui m'a été confiée par le Saint-Siège. Et je partais partout. Partout. Malgré les difficultés, on devait être sur le terrain. Il n'y a pas eu que l'Angola? Il y a aussi le Nigeria. J'étais au Nigeria de 2008 à 2011 et j'ai pu voyager encore presque partout. En ce temps-là, Boko Haram n'avait pas encore, c'était pas encore bien établi et maintenant c'est plus difficile de voyager. Et j'ai voyagé au nord, au sud, dans tous les coins du Nigeria, qui est un grand pays, un beau pays. Et là-bas, j'ai rencontré une différence avec l'Église en Côte d'Ivoire. Des gens passionnés qui peuvent passer toute une journée du matin jusqu'au soir à l'église. Quand il y a des célébrations, des grandes célébrations, ils ne regardent pas l'heure. Ils ne disent pas ça dure 4 heures, 5 heures. Et toute la journée, du matin jusqu'au soir, ils peuvent être là, en train de prier, louer Dieu. Et j'ai vu leur générosité aussi. Je ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas généreux. Mais là-bas, on sent
leur amour pour Dieu, ils peuvent beaucoup donner à l'Église. Et je souhaite que ce soit encore soit de même pour la Côte d'Ivoire. Et après le Nigeria, en 2011, je suis parti en Nouvelle-Zélande, un pays, 2 îles, mais la Nouvelle-Zélande, le statut de la Nouvelle-Zélande couvre toutes les îles du Pacifique. Disons que c'est la statue la plus vaste du monde, avec toutes ces îles-là. Il y a des territoires qui appartiennent à la Nonciature où il nous faut partir en bateau, 33 heures de bateau. Ce ne sont pas les grands bateaux, mais les bateaux de croisière. Ce sont des petits bateaux avec le mal de mer. Il fallait avoir une injection pour ne pas... Oui, c'était passionnant tout ça. C'était passionnant. Et après la Nouvelle-Zélande, je suis parti en Espagne pour 3 ans et demi, peu 4 ans. Un grand pays, très catholique. Et de là-bas, j'ai été envoyé en République tchèque de 2018 à 2020. Et en 2020, on me demande d'aller en Guinée parce que l'Annonciature avait besoin de quelqu'un là-bas, étant donné que le nonce était souffrant. Donc j'ai dû remplacer le nonce de 2020 jusqu'à ma nomination. Très bien. Monseigneur, alors, qu'est-ce que ces années d'expérience vous ont-elles apporté? Disons, une grande ouverture d'esprit sur les conditions de l'Église dans le monde et sur les régimes politiques aussi. Il y a le plan ecclésial et puis il y a le plan politique. J'ai découvert des variétés de peuples, des variétés de cultures et dans lesquelles l'Évangile s'implante. Comment est-ce que l'Évangile s'implante dans ces territoires? Comment est-ce que les chrétiens de là-bas reçoivent l'Évangile dans leur culture? Et ça a été une expérience très enrichissante dans tous ces territoires-là. Ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même culture. Chaque peuple a sa spécificité. Et aussi, au point de vue politique, chaque gouvernement a sa spécificité et chaque gouvernement rencontre des défis à relever. Et ces défis ne sont pas les mêmes partout. Et voir comment ces gouvernements relèvent ces défis, c'est très enrichissant. Et voir comment le Saint-Siège aussi peut aider ces gouvernements dans la mesure de ses possibilités. Donc, voyager comme ça ouvre l'esprit aux réalités des pays et on acquiert une certaine expertise pour mener à bien nos futures missions. Une culture générale également, oui. Bien. Monseigneur, vous êtes polyglotte. Vous parlez le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le portugais, pour ce que nous savons, et certainement la langue maternelle aussi. Bien sûr, la langue maternelle. Je m'amusais à dire aux chrétiens de mon village, lorsque je partais en vacances, qui me demandaient de prêcher en aladjan, je leur dis, mais vous m'avez fait partir dans des pays lointains où je n'arrive pas à trouver des personnes de mon village pour parler, pour conserver le dialecte, la langue. Et quelquefois, je rêve même de voir l'atiké pour manger. Je n'arrive pas à trouver l'atiké. Je plaisante avec eux, mais c'est la vérité. Je parle ma langue maternelle, pas de manière courante, mais je parle. Alors, comment est-ce que vous arrivez à, on va dire, à entretenir cet atout-là, parler plusieurs langues à la fois? Est-ce que quelquefois, il n'y a pas de faux amis dans la langue et tout ça, on ne se trompe pas quelquefois? Comment est-ce que vous arrivez à entretenir tout ça? Évidemment, l'entretien se fait en parlant tous les jours avec les collègues. Dieu merci que dans les pays où nous sommes envoyés, il y a beaucoup presque tous les pays sont représentés. En voyant les ambassadeurs des autres pays, on échange avec eux dans leur langue. Donc, ça maintient un peu le parler. Et c'est vrai qu'à certaines occasions, on sent que lorsque je parle par exemple français, je me rends compte qu'il y a une expression italienne qui est plus parlante, qui cadre mieux avec ce que je vais dire, mais je n'arrive pas à trouver son correspondant en français. Et quelquefois, je vais traduire l'expression italienne et ça ne passe pas bien. C'est la même chose comme en anglais, comme hier par exemple, je parlais avec des gens sur ma nomination, des sentiments contrastés. Le mot qui me venait, c'est le mot anglais, mixed feelings.
Mixed feelings. C'est plus simple en anglais, plus parlant, mais la traduction française, c'est un peu compliqué. Monseigneur, avant d'être nommé nonce apostolique au Mali, vous étiez conseiller à l'Annonciature. Alors dites-nous, en quoi est-ce que ce rôle consistait-il? Et dans l'Annonciature, il y a des attachés, quand on vient de commencer, il y a des secrétaires et des conseillers. Il faut dire que le rôle d'attaché, quand on vient de commencer, ensuite de secrétaire et de conseiller, c'est d'assister le nonce apostolique dans sa mission et préparer certains rapports, préparer certains dossiers et aider le nonce. Mais quand le nonce s'absente pour des vacances ou pour des missions ailleurs, le conseiller ou le secrétaire devient chargé d'affaires. Il fait l'office de nonce. Et il faut dire qu'en 2020, lorsque j'ai été envoyé au Niger, en Guinée pour couvrir sur le Mali, le nonce était souffrant, il a dû partir se soigner. Donc on m'a envoyé comme chargé d'affaires en Guinée et au Mali. J'étais conseiller, mais je devais être chargé d'affaires, c'est-à-dire remplacer le nonce jusqu'à ce qu'il revienne. Malheureusement, le nonce n'est pas revenu et puis j'ai été nommé. Bien. Depuis la date donc, du 2 février 2022, vous avez été fait nonce apostolique au Mali par le pape François. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Et disons que, quand on me pose cette question, je suis ému. Je dis souvent que c'est avec esprit de disponibilité du service que j'accueille cette nomination. Et cela m'a toujours caractérisé. Je disais tantôt, je n'ai jamais refusé une mission qui m'a été confiée. Et je me dis, si le pape ou les supérieurs demandent à un diplomate du Vatican d'aller dans ce pays, c'est parce qu'il y a un besoin, un réel besoin. Et si le diplomate, si le prêtre refuse, c'est qu'il n'est pas fait pour le service. Donc, moi, je me suis dit, je suis là pour le service. Donc, je me suis fait l'honneur d'accepter toutes les nominations qui m'ont été proposées. Et lorsque on met de côté cette disponibilité sur service, il y a des sentiments de joie qui arrivent pour que c'est une nomination très importante. Il y a la joie, il y a la fierté. Et après cette joie, cette fierté, il y a aussi des sentiments, il y a des ressentiments qui viennent. Je me dis, est-ce que je serai à la hauteur du service? Comment faire pour mériter cette confiance-là? Parce que c'est une confiance que le pape a mise en moi. Comment faire pour ne pas décevoir le pape? Donc, il y a ces sentiments contrastés-là, que je disais mixed feeling en fait. C'est pourquoi je compte toujours sur la prière des uns et des autres pour m'accompagner dans cette mission. Monseigneur, il s'agit certainement d'une grâce de Dieu. Mais selon vous, qu'est-ce qui vous a valu cette nomination pour être resté plus de 15 années, on va dire, au service du Saint-Siège et tout ça, vous étiez certainement dans le secret des dieux. On va dire, alors, selon vous, quelles sont les qualités, les critères? Bon, critères, certainement que c'est le pape qui le sait, mais des qualités pour mériter une telle nomination? Et il faut que je le dise, 16 ans et demi de mission dans le service diplomatique du Vatican, je ne veux pas dire que je suis le plus intelligent. Je ne suis pas le plus intelligent, je ne suis pas le plus brillant, je ne suis pas le plus méritant. J'ai des amis de promotion et des amis avant moi qui n'ont pas été nommés, mais je me dis que j'ai été choisi parce que j'étais, pour moi, au bon moment et au bon endroit. Tous les diplomates du Vatican ont une très grande formation, ont une très grande expérience, sont bien préparés pour n'importe quelle mission. Et lorsque le besoin se fait sentir, le pape, à travers ses supérieurs, choisit un candidat et le nomme nonce quelque part. Pour moi, je me dis que j'ai été au bon endroit, au bon moment, parce que j'étais allé pour remplacer le nonce qui était souffrant. Si le nonce revenait, j'allais être envoyé ailleurs et je n'aurais pas été nonce. Maintenant, je ne sais pas. C'est le pape qui sait, ce sont mes experts qui savent. Mais pour moi, c'est cela. Pas que
je suis le plus intelligent, je suis le plus digne. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'avec mes camarades, on a suivi la même formation, on a suivi le même cheminement et ils sont experts dans tous les domaines de compétences. Monseigneur, dites-nous sur en quoi consiste le rôle de nonce apostolique. Disons que le nonce a une double fonction. Une fonction au sein de l'Église, une fonction envers l'État, une fonction diplomatique. Et comme tous les ambassadeurs d'ailleurs, de façon diplomatique. Et en ce qui concerne la fonction au sein de l'Église, vous savez que le pape est le signe visible de l'unité de l'Église catholique universelle. Et en tant que tel, le nonce, lorsqu'il est envoyé, il est chargé de maintenir cette unité, cette communion entre l'Église locale et le Saint-Siège et le Saint-Père. Cultiver cette communion-là, faire en sorte que cette communion devienne effective et pour le grand bien de l'Église. Il y a ça. Et comment est-ce que le nonce doit remplir cette mission-là? Cette mission de créer la communion entre les églises locales et le pape, en tissant de bonnes relations avec les évêques. Les évêques sont les premiers responsables de leur diocèse. Donc, il doit essayer d'avoir de très bonnes relations avec les évêques et avec tous les clergés en général, et aider les évêques aussi dans leur mission. Il n'est pas question que le nonce prenne la place de l'évêque, il n'est pas question que le nonce fasse ombrage à l'évêque, parce que l'évêque est l'évêque du diocèse, le premier responsable, le premier pasteur de son diocèse. Mais dans certains diocèses, de temps en temps, il peut y avoir des problèmes. Et si l'évêque s'ouvre au nonce, le nonce, avec son expertise, l'expertise acquise avec par sa formation, par les expériences qu'il a eues dans beaucoup de pays, peut être une aide appréciable pour l'évêque. Et il y a un domaine qui prend, disons, 80-90% de notre temps, c'est la nomination des évêques. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez 3 diocèses vacants, Yamoussoukro, Odiéné et puis Katiola. Et disons que une grande fonction du nonce, c'est de rechercher des candidats dignes et idoines et envoyer, faire le dossier préparatif et envoyer au Vatican pour que le pape puisse nommer l'évêque. Donc, le nonce est chargé de préparer ces dossiers-là et analyser les candidats dans les détails pour que le pape ne puisse pas se tromper dans sa tâche. Et il y a aussi, évidemment, le nonce est chargé de transférer à Rome, au Vatican, au Saint-Siège, la condition de vie de l'Église, la condition de vie de foi de l'Église sur le territoire où il est, pour que le Vatican soit informé de ce qui se vit actuellement, ce qui se vit sur le terrain. Et au point de vue diplomatique, parce qu'il est envoyé aussi comme diplomate auprès de l'État, des gouvernements civils, il est chargé de faire en sorte qu'il y ait de bonnes relations entre l'État où il travaille et le Saint-Siège. Que ces relations soient des relations amicales, qu'il n'y ait pas de conflit. C'est le rôle du nonce. Et lié à cela, vous savez que l'Église travaille pour le peuple, pour le bien-être du peuple. L'État aussi travaille pour le bien-être du peuple. L'État et l'Église peuvent se rencontrer dans des domaines d'activité. Je prends par exemple l'éducation, la formation, les écoles, les universités, la santé. Donc le nonce est chargé de faire en sorte qu'il y ait une bonne relation entre l'État et l'Église où il est envoyé. Dans cette collaboration-là, pour que cette collaboration bénéficie vraiment au peuple, qu'il n'y ait pas de conflit. S'il y a de conflit, le peuple en pâtit. C'est pas ça, ce n'est pas le souhait de l'État, ce n'est pas le souhait de l'Église. Donc ce sont ces deux fonctions que le nonce occupe où il est envoyé. Une fonction envers l'Église, dans l'Église, une fonction envers l'État. Très bien. Alors, Monseigneur, quelle est l'étape qui suit celle de la nomination? Là, il y a la nomination et puis après, il y a la consécration épiscopale. Comme tout, étant donné que j'ai été élevé au rang d'archevêque, je dois charger une date pour la consécration épiscopale. Et quand est-ce qu'on parle de remise de lettre de créance ou encore lettre de présentation?
Ah oui, après la consécration épiscopale, je dois me mettre d'accord avec le gouvernement qui m'accueille, le Mali, pour remettre les lettres de créance. D'abord, de copie au ministère des Affaires étrangères et ensuite les lettres au président de la République. Et cela se fait après. Mais étant donné que le nonce aussi a envoyé à l'église locale, il y a une lettre de présentation, on appelle lettre de présentation, que le cardinal secrétaire d'État écrit au président de la conférence épiscopale pour dire, voilà, le pape envoie cette personne auprès de cette église pour l'aider, pour être cette courroie de transmission entre le pape, entre le Saint-Siège et l'église locale. Et pour cette lettre de présentation est signée par le cardinal secrétaire d'État, mais les lettres de créance sont signées par le pape lui-même. Alors, Monseigneur, on peut se permettre de dire un parcours éclatant, une mission, une vocation vécue avec joie, mais il y a certainement des difficultés rencontrées. Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr, il y a toujours des difficultés dans toute mission. Dans toute mission, il y a des défis à relever, il y a des difficultés. Et la principale difficulté que je vois au plan personnel, pas au plan du travail, c'est la perte de certaines relations, de certaines amitiés. Vous êtes, par exemple, en Angola pendant 3 ans, vous faites des amitiés et après 3 ans, vous quittez, vous n'avez plus l'opportunité de revenir. Il y a ces difficultés-là. Il y a des difficultés liées aux conditions de vie de certains pays. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. C'est un pays très beau. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Seigneur des Anneaux. Les panoramas, c'est époustouflant. Mais c'est un pays où il y a beaucoup de tremblements de terre. Donc, il faut savoir vivre avec ces tremblements de terre. Et je me rappelle que à toutes les réunions là-bas, la première chose qu'on disait, c'est de montrer les issues du secours lorsqu'il y avait un tremblement de terre. Et je me souviens encore de mon premier tremblement de terre, une anecdote que j'ai vécue. Je n'avais aucune expérience de tremblement de terre venant d'Afrique, le tremblement de terre, j'entendais parler à la télévision au Japon, mais vivre moi-même jamais. Si bien que le premier jour où j'ai senti un puissant tremblement de terre, je ne savais pas que c'était un tremblement de terre. J'étais dans ma chambre, je partais dans mon bureau et j'ai vu les livres tomber des armoires. Je dis, mais c'est quoi ça? Puisque j'étais près de l'aéroport, de mon bureau, je voyais tous les avions décoller et atterrir. Je pensais que c'était un gros porteur qui venait d'atterrir ou de décoller. Donc, ça a fait trembler un peu le mur. Et lorsque j'ai vu les religieuses qui sortaient du bureau du nonce, parce que le nonce n'est pas là, il partait arrangé là-bas, qui sortaient, qui cherchaient les sorties, je me suis rendu compte que c'est un tremblement de terre. Et j'étais le premier à sortir. Ah oui. Parce qu'on était dans un vieux bâtiment. D'habitude, dans ces pays, ces bâtiments sont en bois. Mais notre bâtiment, là-bas, était construit en 1925 en briques. Donc, ce n'était pas bien... C'était bien bâti, mais ce n'était pas sécurisant. Si les murs tombent... Vieille bâtisse. Les murs tombent sur quelqu'un, c'est la mort assurée. Mais si c'est le bois que ça tombe, on peut voir. Donc, il y a ces difficultés liées au terrain. Je prends l'exemple du Mali. Il y a des défis sécuritaires. Les attaques contre les chrétiens, pas contre seulement les chrétiens, il y a aussi les attaques contre les musulmans et les défis sécuritaires. Donc ma mission au Mali sera aussi d'encourager ceux qui font face à ces attaques-là, pour leur dire de ne pas perdre la foi, de continuer à prier, de continuer à rester ferme dans leur foi, de ne pas se décourager. Et pour eux, étant là, ce sera un soutien pour eux, pour dire que le pape ne les abandonne pas dans leur souffrance. Le pape se fait proche d'eux, le pape est avec eux, le pape souffre avec eux. Et c'est ça qui fait la beauté de notre mission. Vivre les conditions des gens, partager leurs souffrances, partager leurs joies. Très bien. Peut-être des rêves étouffés à cause du manque de temps? Et disons que j'avais un rêve d'écrire un roman qui pouvait être un film après, mais le manque de temps a fait que je n'ai pas pu le faire. En fait, la ville de Rome, c'est une ville très belle, qui regorge de beaucoup de monuments, beaucoup de statues d'apôtres, d'anges, de saints, mais aussi des statues des grands empereurs, de grands guerriers, de grandes personnalités italiennes.
Et le rêve que je faisais, c'est d'écrire un roman où des touristes viendraient à Rome visiter et tout d'un coup, toutes les statues se mettaient à vivre, à se ranimer et à prendre et à, disons, à poursuivre les touristes pour ces grands guerriers, ces grands empereurs et les apôtres, et les anges qui s'agirait de défendre ces touristes-là. Mais peut-être que dans le futur, quand je vais prendre ma retraite, je vais me consacrer à cette passion-là. Très bien, monseigneur. Je vous en prie. Et pour terminer, parlez-nous des défis liés à votre nomination. Disons que, comme je viens de dire, le Mali est un pays où il y a ce défi sécuritaire. Et puis vous voyez que le Mali aussi est sous embargo de la CEDEAO. Et j'espère que ça ne va pas poser beaucoup de problèmes, mais je serai aux côtés des Maliens, aux côtés du peuple malien, aux côtés des chrétiens maliens, aux côtés de ce pays-là. Et j'apporterai ma modeste contribution, qui serait la modeste contribution du pape, pour l'avancée des pourparlers, pour le bien du peuple malien, pour le bien de ce pays. Ton dernier mot de fin. Et mon dernier mot de fin, c'est que tout prêtre, tout évêque et tout fidèle qui est envoyé par le Christ est une personne fragile, faible. Et face à cette mission qui est très importante, je n'ai pas la réaliser avec mes propres forces, mes seules forces. Et je compte sur la prière de tout le peuple de Dieu pour que je reste fidèle à cette mission, pour que je reste fidèle au pape, pour que je ne déçoive pas le pape. Parce que, étant le premier Ivoirien, c'est un honneur pour toute la Côte d'Ivoire, pour tout le clergé ivoirien, pour l'Église en Côte d'Ivoire, mais tout le pays aussi. Si bien que si je réalise mal ma mission, ce sera mettre la Côte d'Ivoire du mal du pays. Donc je compte sur la prière de tout et chacun pour que je sois vraiment fidèle. Et je prie pour que d'autres prêtres s'engagent dans cette voie-là. On ne peut pas s'engager soi-même, mais que les évêques envoient d'autres prêtres. Je sais qu'il y a un qui sortira bientôt comme diplomate du Vatican, mais j'encourage les évêques à envoyer d'autres personnes pour servir l'Église universelle. En tout cas, je compte sur vos prières. Le Seigneur a bien commencé, c'est sûr qu'il achèvera bien cette grâce qu'il vous accorde. Monseigneur Mombé Jean-Sylvain Émien, nouveau nonce apostolique au Mali, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté notre invitation. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Puisse le Seigneur vous soutenir dans votre mission. Amen. Merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous d'être restés sur Ecclesia TV pour suivre avec beaucoup d'intérêt cette émission. Rendez-vous est pris certainement pour une autre émission spéciale. Que Dieu nous garde. À très bientôt.